Ouais, bonsoir famille, c'est Don Benito Gravano. Désolé pour l'heure. Je pense qu'il s'est fait tard pour certaines personnes déjà. Et voilà, vous savez que ça, c'est des trucs, ça vient avec l'inspiration ou bien il y a des faits qu'on voit et puis ça nous interpelle et puis ça nous donne envie de nous prononcer et donner nos points de vue sur certaines choses. Voilà, c'est pour ça que je vous prends un peu tardivement pour faire cas de certaines choses, pour voir la montée de la haine aujourd'hui dans le cœur des Ivoiriens. Et c'est bien dommage. On voudrait se prononcer sur certaines choses, sur certains faits qui se passent aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne. Il faut qu'on en parle, il faut que chacun sache à quoi s'entendre et puis adopter la démarche idoine pour avancer dans la vie politique de l'Ivoirien. Voilà. Tu n'avais pas dit quelqu'un, tu vois mon frérot, ça va. Donc aujourd'hui, vous avez été tous témoins. Ouais, Olivier Whisper, comment tu vas? Vous avez été tous témoins. Vous avez vu un peu la vidéo qui traîne un peu sur la toile concernant le gars qui a arraché l'étiquette sur le bagage d'un Ivoirien éventuellement qui venait de Belgique, qui a fait escale à Charles de Gaulle et qui partait sur Abidjan. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, un inconnu qui s'appelle Fadiga, parce que le gars, il a eu Fadiga pour lui. Fadiga, normalement, pour lui, logiquement, Fadiga, il est RHDP, il est RDR. Et ce monsieur-là qui travaille à Charles de Gaulle a pris sa haine à bras le corps et a arraché l'étiquette qui était sur la valise du cieux. Et il a fait partie. Et voilà, il a dit que, donc, lui, il préfère faire partie ça à Sao Paulo qu'au lieu de faire partie le gars et de faire partie la valise du gars en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu comment la haine est en train de dominer l'Ivoirien. Ce monsieur, tu ne sais même pas si ce monsieur-là est du même bord politique que toi. Il s'est référé seulement à son nom et il a décidé de rendre ce dernier malheureux. C'est bien dommage. Voilà pourquoi il dit que non, en Côte d'Ivoire, il faudrait que les gars puissent faire attention. Parce qu'on est en train de nous engager dans une voie qui n'est pas bien pour le pays. Et nous l'avons tout le temps dit. Aujourd'hui, les gens s'expriment plus avec la haine que la raison. Et ça, c'est l'opposition. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent, au lieu de sensibiliser les gens à aller vers la paix, ils s'inscrivent dans une logique aujourd'hui où il faut faire monter la haine, il faut faire monter l'incivisme dans le cœur des Ivoiriens. Et nous, quand on s'inscrit dans cette logique aussi pour aller comme eux, ils trouvent que c'est nous qui sommes les vêtements en guerre. Vous comprenez? À quoi sert, dans ton lieu de travail, de déchirer une étiquette de la valise de quelqu'un et lui faire perdre sa valise? Quelqu'un que tu ne connais pas, il ne t'a rien fait. Il ne sait même pas si tu existes. Et parce que toi, tu as la haine contre un pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu as la haine contre une communauté. Parce que toi, tu as la haine contre un président de la République. Donc, tous ceux qui portent un nom à consonance nordiste, qui habitent peut-être que dans la même zone en Côte d'Ivoire que le président de la République, tu dois t'apprendre à eux. Tu vas jusqu'à déchirer l'étiquette de sa valise et lui faire perdre sa valise. Qu'est-ce que peut amener un Ivoirien à se comporter comme ça par la haine? Et cette haine-là cette haine-là, c'est nos opposants qui sont à la base. Moi, je voudrais dire aux Ivoiriens de faire très attention. Parce que, vous savez, sous l'ancien pouvoir du président Laurent Gbagbo, ils ont cru à tellement de choses qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris le relais aujourd'hui pour envenimer les choses, pour endoctriner les choses, c'est bien les hommes de Dieu, ceux qui se font appeler hommes de Dieu d'ailleurs, c'est-à-dire les pasteurs, ouais, Jean-Claude Traoré quand tu vois, les pasteurs, ceux qui se disent référents et consorts. C'est eux aujourd'hui là qui sont chargés de faire monter cette haine-là dans le cœur des Ivoiriens. Vous savez que sous l'ancien pouvoir, sous le pouvoir du président Gbagbo, c'était un pouvoir qui ne croyait même pas au réalisme en fait. On l'a tellement mis dans la tête que Dieu est avec eux, que donc tous ceux qui sont opposés à Laurent Gbagbo, qui était l'envoyé de Dieu, va subir les sentiments de Dieu. Et c'est cette logique-là que ceux-là ont toujours vécu. Ouais, Woroba Amidoso, quand tu vois. Et ces gens ont toujours vécu comme ça. Sous le pouvoir de Gbagbo, vous avez constaté que non, les églises évangéliques et les églises des miracles et consorts avaient poussé comme des champignons. Et ce pouvoir-là est resté dans cette logique-là jusqu'à ce qu'ils perdent le pouvoir. Parce qu'eux, ils étaient dans un entendement, ils disaient que Dieu est avec eux, que c'est Dieu qui les accompagne, parce que Dieu a fait venir quelqu'un pour diriger la Côte d'Ivoire. Et cette personne, c'est Laurent Gbagbo.
Donc, ils sont inscrits dans cette logique-là. Ils sont inscrits dans cette logique-là. Donc, ils sont restés en train d'envenimer toute la jeunesse, en train d'endoctriner toute la jeunesse. Et eux aussi, ils sont laissés omnibulés par cette manière de faire la politique. Et aujourd'hui, ces gars-là, à l'époque, ces gens-là étaient payés par le pouvoir de Gbagbo et parce qu'ils étaient sous l'emprise. Ils étaient sous l'emprise de Mme Simone Gbagbo. Vous savez tous, parce que c'est elle, Dieu appelle pour causer avec elle. Et la preuve en est que Dieu l'a appelé tout récemment pour lui dire non de prier pour le président Alassane Ouattara. Donc cette dame-là a toujours été dans cette logique-là. Ce pouvoir a été toujours dans cette logique de croire que Dieu est avec eux, que Dieu viendra même taper ceux qui sont opposés à Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo est un envoyé de Dieu, Laurent Gbagbo est un choix de Dieu, Laurent Gbagbo est l'élu de Dieu, parce que c'est lui que Dieu a décidé de prendre la destinée de la Côte d'Ivoire et d'envoyer ça à bon port. Vous comprenez? Aujourd'hui, puisqu'ils ont perdu le pouvoir, et que ce pouvoir-ci, ce pouvoir qui est là aujourd'hui, ne se voit pas en train de gaspiller l'argent, prendre l'argent des contribuables ivoiriens, donner à des pasteurs, ou bien à donner ça à des d'après eux, des riverains consorts, pour parler, selon eux, de miracles. Et Racky Koulibaly, quand tu vois, qui parlait des miracles, pour parler de révélations, parce qu'avec eux, c'était ça. C'était un pouvoir de révélation, c'était jusqu'à dans le bunker de Gbagbo, les pasteurs étaient en train de prier, toujours. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le pouvoir du président Alassane Ouattara ne s'inscrit pas dans cette logique. Ce n'est pas un pouvoir qui va venir prendre l'argent du contribuable pour donner ça à des pasteurs ou bien pour donner ça à des révérends pour dire que non, qu'ils vont rêver pour eux ou bien ils vont faire des révélations pour eux. Et donc aujourd'hui, ces gens-là sont dans cette douleur-là. Parce qu'ils ne sont plus renumérés comme par le passé. Donc ils en veulent tellement à ce pouvoir du président Ouattara que toujours que Dieu fait, ils vont faire des révélations, ils vont venir nous distraire avec des propos, d'après eux que c'est des propos révélateurs. Pour dire que, donc, le châtiment de Dieu va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Et ils vont commencer à monter des communautés contre leurs communautés dans leurs propos. Aujourd'hui, quand vous voyez des vidéos de certains pasteurs, ils viennent te dire que non, Dieu a décidé de frapper la Côte d'Ivoire et faire tomber ce pouvoir en place. Parce que Dieu va faire descendre les anges pour combattre ce pouvoir en place. Et quand on te dit ça, toi qui es chrétien, parce que c'est un homme de ton bord religieux qui te dit ça. Donc toi tu es chrétien, quand tu écoutes ça, tu te dis, ah, celui-là, il est du même bord politique et du même bord religieux que moi. Donc s'il dit ça, moi j'ai oublié de me rendre de son côté. Donc celui qui est en face de toi, tu le vois désormais comme le diable. Tu le vois désormais comme un enfant de Lucifer. Et ça continue de faire monter la haine entre les communautés. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. La haine a dépassé et la haine a pris une ascendance aujourd'hui dans la cœur de l'Ivoirien. Et ça, du fait qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est que eux qui rassemblent plus beaucoup de personnes aujourd'hui dans les lieux de culte qui s'inscrivent dans cette logique. Considérez un moment que les musulmans, les imams dans les mosquées s'inscrivent dans cette logique-là. Que les imams aussi commencent à dire que ouais, il faut qu'on s'attaque aux chrétiens, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils disent. Mais la Côte d'Ivoire va se déchirer. Moi, je pense qu'aujourd'hui où nous sommes là, il faudrait que les hommes de Dieu fassent attention à leurs propos. Parce que c'est eux qui sont à la base de toute cette haine qui est en train de monter dans le pays aujourd'hui. Parce que c'est eux qui sont en train d'endoctriner les pauvres Ivoiriens. Et de parler manière fait pas pour des intérêts mesquins, pour les intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, avec le pouvoir de Ouattara, ils n'arrivent plus à avoir ce qu'ils avaient par le passé. Ça, c'est une réalité. Parce qu'avant, on leur donnait l'argent, parce que c'est eux qui rêvaient. C'est à eux Dieu venait parler, c'est eux Dieu appelait pour parler des révélations. C'est eux tout le temps qui venaient pour dire, ah j'ai fait, Dieu m'a appelé, Dieu a appelé, Dieu dit non que la Côte d'Ivoire va se passer comme ça, Dieu dit que ceux qui s'attaquent à Gbagbo vont se passer comme ça. C'est eux qui rêvaient à tout moment. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui ont la haine contre le pouvoir du président Alassane Ouattara. Et c'est eux qui sont en train de chaque fois venir faire des directs pour expliquer des bêtises, pour rencontrer que des conneries. Toujours c'est eux qui sont là. Dieu m'a parlé, Dieu dit que non, Gbagbo va revenir parce que le pouvoir qu'elle a, c'est un pouvoir qui n'est pas en communion avec la volonté de Dieu. Dieu va rétablir la vérité. Donc mettez-vous, apprêtez-vous parce que le choix de Dieu, qui est Gbagbo Laurent, va revenir au pouvoir. Dieu a dit comme ça, Dieu a dit comme ça. C'est toujours eux, à eux, Dieu parle à tout moment. Mais pendant qu'ils sont en train de dire ça, là, ils sont en train de faire monter la haine dans le cœur des Ivoiriens. Ce qui s'est passé à l'aéroport aujourd'hui, là, mais ce n'est rien d'autre que la haine. Les procès Malachi, ils sont nombreux. Les procès Malachi, il y a plein de pasteurs et prophètes. D'après eux, c'est des prophètes. C'est à eux Dieu parle. C'est eux qui sont amis à Dieu. C'est avec eux Dieu vient s'asseoir pour moyen Banam Brésil et Arachid. C'est eux Dieu connaît leur numéro de téléphone. C'est eux Dieu appelle toujours pour causer Dieu, pour leur parler de la Côte d'Ivoire. Parce que dans le calendrier de Dieu, là, c'est la Côte d'Ivoire seulement qui existe. Dans le calendrier de Dieu, là, c'est seul Gbagbo qui existe. Mais ils pensent qu'aujourd'hui, les Ivoiriens doivent aller s'éloigner de cette manière de faire la politique. Comment des hommes d'un pays, vous êtes tout le temps là, en train de parler des haines, en train de parler des haines, en train de parler des haines.
Vous voyez les résultats de ce que vous faites aujourd'hui. Parce que le pouvoir Alassane Ouattara ne vous donne pas, ouais, les faits, comment vous allez. Parce que le pouvoir Alassane Ouattara ne vous donne pas l'argent comme le pouvoir de Gbagbo le faisait. Donc il faut que la Côte d'Ivoire brûle. Il faut que vous, chaque fois dans vos églises, vous parlez de tremblement, de chaos. Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Dieu va anéantir ceux qui sont contre le président Gbagbo. Le président Gbagbo revient bientôt. Il y a un même là qui a fait une vidéo pour dire que non, que Dieu va frapper la France. Dieu va frapper Paris. Après, ça sera Marseille. Gbagbo va venir au pouvoir. Après, Gbagbo, ça sera Bleu Goudé. Bon, il y a des trucs comme ça là. Il y a des gens comme ça qui viennent s'asseoir devant nous et ils nous traitent de moutons. Mais honnêtement, on va se dire la vérité. Entre nous et puis ceux-là, qui est le vrai mouton? Des gens qui viennent s'asseoir pour dire que Dieu dit non, et il va frapper la Côte d'Ivoire. L'Éternel des armées va vous frapper. Des gens qui ont vu sauce graine, cœur, simplement dans sauce graine. Dessin de cœur, c'est pas cœur. Hein. Un semblant de dessin de cœur, un semblant de dessin de cœur dans sauce graine. Il dit donc c'est un message de Dieu. Il y a des gens qui ont vu la Vierge Marie, d'après eux, la Vierge Marie, en train de pleurer le sang, que c'est à cause de Gbagbo. Il y a des gens qui ont plus le courage de dire que Dieu a fait descendre un nuage, que c'est à cause de Gbagbo. Bon, des gens comme ça là, comment vous voulez que non, puisqu'ils sont plus aux affaires? Parce que ce pouvoir de passer là, ils ont plus à tout ça. Eux là, jusqu'à ils prenaient la RTI pour aller filmer ces gens de trucs là. Ils prenaient notre télévision, nos radios-télévision, pour aller visiter ces gens de trucs là, pour aller filmer ça et faire passer ça au journal de 20 h. Un pouvoir qui a cru au miracle. Un pouvoir qui a cru à des conneries comme ça. Mais comment vous voulez que non, on puisse aller et que Gbagbo va être le roi de la France sera sous la domination de Gbagbo, les Français vont se mettre à genoux devant Gbagbo, et des trucs comme ça. Et ils sont restés en train de s'inscrire dans cette logique-là aujourd'hui. Les gens là sont restés dans ça, ils sont restés dans cette manière de penser. Aujourd'hui, Gbagbo n'est plus au pouvoir, ces pasteurs-là, ces gens soi-disant prophètes et puis femmes prophétesses là, qui s'étaient inscrits là parce qu'ils vivaient de ça, ils avaient un budget qui était voté. Donc ils ont mal aujourd'hui de ne plus se voir en train de profiter de cette manne-là. Ça les fait mal. Donc il faut s'attaquer au pouvoir Ouattara pour régler leurs problèmes. Parce qu'ils ne sont plus rémunérés. Ouais, Tchong, comment tu vas? Ils ne sont plus rémunérés. Donc il faut s'attaquer à ces pouvoirs-là aujourd'hui. Il faut faire monter la haine dans l'esprit des Ivoiriens. Alors que les choses sont établies en Côte d'Ivoire. On sait qui est qui fait quoi. Moi, je pense que c'est ça, à un moment, j'en veux un peu au pouvoir du président de Ouattara. Parce qu'il est trop lassiste. Il pardonne tout, il est un peu mou sur certaines décisions. Je vais vous donner un exemple au Rwanda. Regardons au Rwanda. Mais Kagame, il est d'une confession religieuse. Il est chrétien. Mais quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que ces églises évangéliques sont à la base de tout ce qui est endoctrinement et malheur dans ce pays. Sinon, l'église catholique a toujours vécu en parfaite harmonie avec toutes les religions dans le monde. L'église catholique là, a toujours vécu en parfaite harmonie avec toutes les religions dans ce monde. C'est une religion qui existe depuis bien longtemps. Ils n'ont jamais eu de problème avec quelqu'un. Autant de vous, la basilique était là, les musulmans étaient là. On n'a jamais eu de problème avec nos frères chrétiens. Mais depuis l'avènement de l'église et de ces églises évangéliques, et ça a pris plus d'ampleur quand Simone Gbagbo est venu aux affaires. Quand Simone Gbagbo est venu aux affaires, c'est là ces églises-là ont commencé à pousser partout comme des champignons. Mais au Rwanda, là, Kagame a tout fermé. Parce qu'il sait que ceux-là, c'est des problèmes. Mais c'est vrai, il donnait 2 milliards aux pasteurs chaque année. Mais vous pensez que non, ils sont plus aux affaires de 2 milliards là. Il va les donner, qui va les donner à Alassane Ouattara qui prend des 2 milliards pour donner aux pasteurs. Donc ceux-là, ils ont une haine contre le pouvoir Alassane Ouattara. Donc il faut faire monter les Ivoiriens contre ce pouvoir-là. Il faut amener les Ivoiriens à détester en plus ce pouvoir-là. Voilà pourquoi ils sont tout le temps en direct, en train de faire monter la haine dans l'esprit des gens. En train de faire croire au président, à leurs fidèles, que le président Ouattara est l'incarnation du diable, que le président Ouattara était l'envoyé de Lucifer, et que tant que ce pouvoir est là, ils ne seront jamais heureux. Mais il faut que le pouvoir Ouattara se réveille un peu. Il faut fermer ces églises-là. Il faut fermer ces églises-là. Parce qu'ils n'apportent rien à la Côte d'Ivoire si ce n'est pas la haine entre les Ivoiriens. Parce que c'est une bande d'escrocs réunis. Il faut avoir le courage de dire les choses. Mais de la manière dont ils se comportent là, si les musulmans s'élèvent et puis se comportent de la même manière, est-ce qu'en Côte d'Ivoire on pourra vivre ensemble? Est-ce qu'on pourra vivre ensemble? C'est de la manière que ces révérends là, ces pasteurs, ou bien d'après eux, hommes de d'après eux, révérends pasteurs et prophètes, c'est eux qui ont tous les noms.
C'est-à-dire qu'un ancien instituteur qui n'arrive même plus à joindre les deux bouts, il réfléchit, il prend une petite salle de classe, il place des bancs, il cherche un petit qui tape tam-tam, il achète un micro, une guitare. Lui, déjà, il commence à dire donc qu'il est devenu pasteur. Lui aussi va dire donc que Dieu est venu lui parler. Et il va commencer à endoctriner les gens. Sa véritable cible, c'est le président Alassane Ouattara. Un ancien policier qui va bientôt partir dans 2 ans à la retraite, qui n'a pas pu réaliser sa retraite. Il prend une guitare, il prend un tam-tam, il cherche un petit qui s'est tapé, il prend une petite salle, il met 3 chaises, il met un micro. Et lui aussi, il s'est dit non, que Dieu lui a commencé à lui faire des révélations. Et ce gars-là aussi va choisir le président Alassane Ouattara pour s'attaquer à lui, parce qu'il espère que non, en s'attaquant à ce monsieur-là, il aura beaucoup de fidèles. Et il commence à faire monter la haine, Mais il faut que ça s'arrête un peu. Même quand un ancien braqueur va venir va dire Alléluia, Dieu m'a parlé, Dieu m'a enlevé sur le mauvais chemin, il a décidé de me faire rentrer dans le royaume des cieux avec vous, venez ensemble, on va dire des bishops, rentrer, bon, tout ça là. Et tout cela en veut au pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais imaginez un instant que nos imams, hommes de Dieu, musulmans, s'inscrivent dans cette même logique-là. Et vous pensez qu'on peut vivre ensemble en Côte d'Ivoire? Je pense qu'un homme qui se dit homme de Dieu doit prôner la paix. Je pense qu'un homme qui se dit homme de Dieu doit parler de vivre ensemble. Mais c'est eux qui sont tout le temps sur la toile, en train de s'aimer, en train de parler de guerre, de Dieu qui est amour. Là. Vous venez parler à son nom pour dire que le Dieu non, il va faire tomber un déluge de feu sur la Côte d'Ivoire. L'Éternel des armées va venir frapper le pouvoir du président Alassane Ouattara. Et tous ceux qui ne sont pas Laurent Gbagbo seront calcinés, ils seront brûlés, ils seront tous calcinés. Mais attends, il faut arrêter un peu. On a un seul pays. Parce que ceux qui font la politique actuellement, que ce soit Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, Bédié, ils vont tous partir. Et la Côte va demeurer. Et ça, c'est un héritage qu'on doit laisser à nos enfants. Il faut que vous pensiez un peu. Parce que vous, là, qui aujourd'hui vous détestez toute une communauté pour la politique, mais n'oubliez pas que vous avez des amis qui sont nordistes, qui sont RHDP, qui sont musulmans. N'oubliez pas que dans vos familles aussi, vous avez des musulmans, vous avez des nordistes et tout ce qui va avec. C'est comme nous aussi, dans nos familles, on a des gens qui ne sont pas de la même confession religieuse que nous, qui ne sont pas forcément de notre religion, qui ne sont pas forcément de notre ethnie. Mais c'est ce brassage-là ethnique que nous, on a toujours demandé. Mais vous détestez les gens parce qu'ils sont du Nord, vous détestez les gens parce qu'ils sont musulmans, vous détestez les gens parce qu'ils ne pensent pas politique comme vous. Mais vous avez dit que le Gbagbo s'est battu pour le multipartisme. Si cela est exact, le multipartisme c'est quoi? C'est de la pluralité des partis, la pluralité des idées. Donc comment ça s'est fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne pense pas comme vous politiquement, vous devez avoir affaire à lui, vous devez le détester? Moi je vois là, il y a un problème. Vous avez que Gbagbo s'est battu contre Oufoué pour le multipartisme. Si cela est vrai, mais pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui ne pense pas politique comme vous devez voir cette personne-là, et vous devez voir cette personne-là comme de manière méchante. Pour vous, cette personne-là doit disparaître, cette personne-là doit mourir. Il y a un problème. Nous, on vous respecte dans vos choix politiques, mais respectez les autres dans les choix politiques. Vous êtes tout le temps là. Moi, le fois où j'étais là, j'ai pensé à un vieux père quand il était à Daloa qui était policier. Je vais taire son nom. Mais j'ai connu ça il n'y a pas longtemps avec un collègue au travail. Je pense au vieux père, je cherche son nom dans ma tête. Je vais sur Facebook, je tape le nom du vieux père. À ma grande surprise, je vois que le vieux père est devenu révérend pasteur. Alors qu'il était policier à Daloa. Et il voit partout, hein, papa. Je sais que l'Africain est victime de son ignorance en termes de croyances religieuses. Mais là c'est un peu abusé. Et ce sont ces gars-là qui sont tout le temps là, en train de nous endoctriner, en train d'endoctriner nos frères, en train de monter les Ivoiriens les uns contre les autres. Parce que les intérêts n'existent plus. Ce qu'on les disait par le passé, là, il n'y a plus. Je pense qu'à un moment, il faut se réveiller, il faut penser plus à la Côte d'Ivoire que de penser à nos petits intérêts personnels. Ce n'est pas tout le monde qui dit Dieu, c'est vous seulement en Afrique, là, dans le monde, là. C'est vous seulement les révérends pasteurs, là. Même le pape Benoît XVI, là, Dieu ne l'appelle pas. Mais c'est vous les pasteurs et révérends et prophètes, là. C'est vous qui avez le numéro direct de Dieu. C'est vous Dieu appelle toujours. C'est vous Dieu vient causer. C'est à vous Dieu vient dire, je vais tuer des gens
pour le pouvoir de l'autre. Ça vous, Dieu appelle toujours le pouvoir qu'il a là. Je vais le faire disparaître à cause de Gbagbo. Parce que Gbagbo est le bien. Quand Dieu a créé la Côte d'Ivoire, il a décidé de mettre le nom de Gbagbo dessus. Il faut arrêter un peu. Si ce n'est pas Bédié, si ce n'est pas les militants de Bédié, c'est les militants de Gbagbo. Aujourd'hui, là, voilà des Soroïs aussi qui sont inscrits dans cette même logique-là. Eux, ils sont devenus plus uniformes que les autres aujourd'hui. Moi, je pense qu'à un moment, il faut éviter de s'inscrire dans cette logique-là. Maintenant, les Soroïs, là, vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport là-bas. Ça vous dit que vous êtes alliés à des gens qui s'en foutent de ce que vous êtes. Eux, ce qui est dans leur tête là. Si tu t'appelles Madou, tu t'appelles Lasso, tu t'appelles Fatou, tu es Bamba, tu es Koulibaly, tu es tout ce que tu veux. Si ton nom est à consonance nordiste, pour eux, tu es RHDP ou tu es RDR. Tu dois subir la foudre de leur haine. C'est ce qui s'est passé à l'aéroport. Parce qu'ils ne connaissent même pas le gars le propriétaire de la valise, ils ne le connaissent même pas. Ils ne savent même pas d'où il vient. Ils ne savent pas si le gars est militant du FPI. Ils ne savent pas si le gars est militant du PDCI. Ils ne savent même pas si le gars est soroïste. Mais du moment qu'il s'appelle Fatiga, il faut nuire à sa vie. Il faut que ce gars-là paye le fait qu'il s'appelle Fatiga. Il a dit que ça là, c'est un RDR. Que imbécile comme ça, dont tu dois à Abidjan pour aller voter Draman. Que c'est pas à Abidjan ta valise va partir, c'est à Sao Paulo. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes alliés à des gens qui ne vont pas comprendre que non, qu'on est dans un problème politique. Eux là, ils vont s'inscrire dans une logique. Tant que tu es du Nord, tu poses un nom en consonance nordiste, tu es musulman, immédiatement tu es taxé des RDR, tu es taxé des RHDP. Et malheureusement, vous, de par vos ignorances aujourd'hui, vous les suivez dans cette logique-là. Il y avait Soulé en train de dire, que Gbagbo brûlait, les gars de Gbagbo brûlaient les gens du Nord et les musulmans. Mais eux, ils ont décidé de suivre ces gens-là. Donc les gens qui brûlaient vos frères et vos soeurs hier sont devenus vos alliés aujourd'hui. Donc vous-même, vous n'avez plus piqué ces gens-là. Vous n'avez plus piqué ces gens-là. Moi, je pense qu'on peut changer notre manière de faire la politique. Parce qu'on fait la politique d'une manière aujourd'hui, elle n'est plus saine. Je pense que la politique est un débat d'idées, d'intelligence et de projets. Mais l'Ivoirien aujourd'hui est dans une logique aujourd'hui de penser à ses petits intérêts personnels ou bien de dire, celui qui est au pouvoir là, moi je ne l'aime pas. Tant qu'il ne quitte pas, moi je ne serai pas heureux. Mais celui qui doit venir là, même s'il ne vaut rien, je le préfère. Il y a un qui m'a dit ça. On sait qu'Alassane Ouattara, il travaille. Le président Alassane Ouattara, il travaille. Mais il n'est qu'à partir, il a fait 2 mandats. C'est quel type de raisonnement ça? Ça, c'est quel type de raisonnement? Il travaille, mais il n'est qu'à partir. Ah, il n'est qu'à partir. Celui qui n'est qu'à venir là, parce qu'il est de ton bord religieux, il est de ton ethnie ou bien de ta région, il n'est qu'à venir s'asseoir. Mais eux n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Les Soroïs n'ont rien compris. Hein? Ils n'ont rien compris. Et c'est les plus nuls de l'affaire. C'est les plus nuls dans cette affaire. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des plus ivoiriens, plus xénophobes que ceux qui disent qu'ils ont avoir combattu hier. Ceux qui disent qu'ils ont combattu hier, là, ils sont plus xénophobes et plus ivoiriens que ceux-là. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Maintenant, aujourd'hui, vous vous levez pour dire non, que ouais, et le président Alassane Ouattara est en train d'abuser de nous, il est en train de faire ça. Mais le président Ouattara abuse de qui? Moi, je pense qu'à un moment, quand on fait la politique, il faut être cohérent, il faut être lucide, il faut être logique vis-à-vis de toi-même. En 2016, quand la Constitution, là, on devait la voter, là, ceux qui ont fait plus la campagne de cette Constitution, c'est Soro, Guillaume et puis Bédié. Les photos sont là. Les photos sont là. Ceux qui ont fait plus la campagne de la Constitution, là, pour la voter, le 8 là, de la Constitution, là, c'est Soro, Guillaume et puis Bédié. Ils sont encore vivants. Mais pourquoi aujourd'hui, ces gens-là viennent venir se foutre de votre intelligence pour dire que cette constitution-là est mauvaise? Donc, au moment qu'ils étaient en train de vous demander d'aller voter cette constitution-là, ils n'étaient pas en position de les facultés. Mais ils ne se foutent pas de quelqu'un d'autre, ils se foutent de vous, leurs militants. Parce que c'est à vous, ils ont dit d'aller voter. Yeah. Et parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en accord avec le pouvoir en place, ils trouvent que cette constitution-là est mauvaise et ils veulent la combattre. Donc, qu'ils viennent, qu'ils ne se foutent pas de nous. Mais Ado doit partir, c'est plus Boyu. Moi, je n'aime pas trop répondre aux gens, mais ils répondent, c'est plus Boyu. Ado doit partir, ce n'est pas un débat. Ok. Mais si Ado doit partir, allons dans les urnes. C'est dans les urnes que vous allez battre Alassane Ouattara qui va partir. Parce que Alassane doit partir là. Vous nous avez dit ça depuis 2011 quand il est venu au pouvoir. Mais il est encore là. Donc, il est encore là. Donc, si vous voulez qu'Ado parte là, allons aux élections. Mais sur le bateau aux élections, il va partir. Mais ce n'est pas en restant couché dans vos salons. Dans le salon de vos papas retraités à votre âge, pour dire qu'Ado va partir, puis Ado va partir. Ado n'a pas dit qu'il ne va jamais partir. Mais Ado dit allons aux élections. Ado dit allons aux élections. Ado doit partir. Si Ado doit partir, allons aux élections. Ce n'est pas en parlant comme ça
C'est en parlant seulement comme ça. Et la constitution c'est plus Boyu, la constitution te dit quoi? Est-ce que la constitution là, cette constitution empêche Ouattara d'être candidat? Mais c'est parce que Alassane respecte la constitution qu'il est candidat, parce que la constitution lui permet d'être candidat. Ça c'est simple à comprendre. Vous soutenez la candidature de Bédié, qui a 86 ans. Qui a 86 ans. Alors que cette constitution de 2016 qui lui permet d'être candidat. Et ça ne vous dérange pas. Mais cette constitution-là, c'est elle qui permet au président d'avoir d'être candidat. Et c'est cette même constitution-là qui empêche Gbagbo d'être candidat parce que depuis qu'on est né là, qui a déjà vu quelqu'un qui est sur procédure judiciaire ou bien quelqu'un qui est condamné par la justice voter? Parce que la prison, la condamnation te prive de tes droits civiques. Et ça, c'est sûr de tout le monde. Qui a déjà vu, en temps d'élection, ils sont allés déposer le bureau de vote dans une prison pour demander aux prisonniers de voter. Mais Gbagbo est condamné à accoutumance en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas le droit d'être sur une liste d'électeurs. Ça, c'est sûr de tout le monde. Ça, c'est sûr de tout le monde. Donc, moi, je pense qu'à un moment, il faut être logique. La Constitution ne s'adapte pas à certaines personnes et ça ne s'adapte pas à certaines personnes. Pour vous, la Constitution doit s'adapter à vous quand c'est bon et ça ne doit pas s'adapter aux autres parce que vous ne les aimez pas. La Constitution n'a pas été faite pour vos humeurs. La Constitution n'a pas été faite pour plaire à vos yeux. La Constitution parle à tous, ça s'adapte à tous les Ivoiriens. La Constitution, elle est faite pour tous les Ivoiriens. Voilà. Elle a été faite pour tous les Ivoiriens. Donc, si vous pensez que non, c'est vos humeurs de petits salons là qui ont fait que non, vos humeurs de petits salons là qui ont fait que non, Alassane ne sera pas candidat, mais vous vous trompez. Parce qu'Alassane sera bel et bien candidat. Et on va voir ce que vous allez faire. Parce qu'elle vous a tout le temps dit, vous pensez que non, que c'est vos petits humeurs là. Ou bien quand vous êtes couché chez vous, quand vous avez fini de manger, et vous avez fini de manger vos demi-kilos de riz, de Nikacha, que vous allez nous parler, puis ouais, vous allez nous imposer ce que vous pensez. Non, mais loin de là, parce que vous n'avez rien compris. Parce que vous n'avez rien compris. Ado sera bel et bien candidat. Et il sera élu. Parce qu'aujourd'hui, là, hein? Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on est dans ce pays-là, c'est la première fois que des chefs religieux décident de descendre dans l'arène politique, aller solliciter quelqu'un pour qu'il soit le candidat. Et ça, c'est la personne d'Alassane Ouattara, parce qu'il avait dit par le passé que je serai élu, je serai réélu, et le peuple va me réclamer. C'est pas ce qui se passe actuellement. Vous qui causez avec Dieu, là, vous que Dieu appelle Dieu pour causer à vous, là, vous n'avez pas vu ça venir, Dieu ne vous a pas dit ça. Mais Alassane a dit ça par le passé, et c'est ce qui se passe actuellement. Que non, il sera élu, il a dit qu'il serait élu, réélu, et le peuple viendra me chercher, et c'est ce qui se passe actuellement. Soit vous êtes là, depuis quand, Bédié, là, quand on chassait en 99, là, vous avez vu un chef religieux ou bien des notables ou bien des vieux aller voir le président en exercice pour lui dire pardon, il faut avoir pitié de ton frère Bédié, ou bien Bédié, il faut être candidat. Vous avez déjà vu ça? Jamais, parce qu'ils savent que c'est un vaurien. Parce que c'est les gars qui ne parlent pas trop, mais ils savent que Bédié n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, c'est pas diviser les Ivoiriens. Parce qu'ils savent pertinemment que Bédié, sa politique, c'est d'opposer les Ivoiriens. Nos chefs religieux, là, ils savent. Et nos chefs coutumiers, là, ils savent. Depuis que Gbagbo a laissé ce pays là-bas, là, vous avez qu'un chef coutumier venir faire démarche, vous venez dire à Alassane Ouattara, ah, pardon, ou bien faire délégation pour aller voir Bédié et Gbagbo à la CPI pour dire Gbagbo, viens prendre nos pays, tu seras nos candidats pour nous soutenir, nous on est prêt à payer ta caution. Vous avez déjà vu ça, parce qu'ils savent que c'est un vaurien. Mais Alassane, là, il a dit que non, qu'il ne sera pas candidat. Les chefs coutumiers n'étaient pas contents. Parce qu'ils savent le travail qu'il fait sur le terrain. Quel a mis Amadou Gon là? Ils ont dit, oh, ok, on accepte ton choix. Mais malheureusement, quand Amadou Gon est décédé, c'est les mêmes chefs coutumiers là qui sont descendus et pour aller le réclamer. Depuis qu'il est là, depuis qu'Amadou Gon est décédé là, vous pouvez me compter le nombre de chefs de coutumiers qui sont en train de défiler chez lui. On ne peut même pas compter, ils sont tellement nombreux. Ils sont en train de défiler chez lui là, pour lui demander pardon, pardon, il faut être nos candidats, pardon, il faut être nos candidats. Et ce n'est pas les gens, vous n'avez pas me dit que c'est les chefs coutumiers du Nord. Ce n'est pas les chefs coutumiers du Nord. C'est les chefs coutumiers de toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ceux mêmes qui sont du Sud. On a connu tous les Dida, l'autre du bois, comme dans la majorité des partisans de Laurent Gbagbo. Mais ce sont eux qui sont levés pour aller demander pardon pour qu'il soit candidat. Parce qu'ils savent de quoi il est capable. Parce qu'ils savent de quoi il est capable.
C'est ça qu'il s'agit. On a besoin d'une Côte d'Ivoire aujourd'hui où les gens travaillent. On a besoin d'une Côte d'Ivoire dirigée par des hommes, par des bâtisseurs, et non des comédiens, ou bien des gens qui viennent danser, ou bien des gens qui montrent la haine entre les Ivoiriens. Parce que tout ce qui s'est passé là, sur le pouvoir Gbagbo, là, Gbagbo n'a jamais condamné un acte de barbarie de la part de ses militants. Pendant qu'on brûle les enfants des gens dans la rue, des parleurs non simplement, il y a d'autres même qui faisaient même police, même pas c'est quoi la politique. Mais quand ils avaient le malheur de se retrouver dans le mauvais endroit au mauvais moment, ils passaient des vies à trépasse. Mais Gbagbo n'a jamais eu à condamner ces actes-là. Il ne les a jamais ramenés à l'autre. Pendant que la xénophobie, l'ivoirité, les propos haineux étaient en train de monter entre les communautés en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a jamais eu le courage de condamner un jour. Il a dit non, on peut faire la politique, mais ne vous attaquez pas aux gens. S'il l'aurait fait, ces militants allaient s'aligner et puis ils allaient écouter. Mais son silence était coupable. Il était complice. C'est sous Gbagbo on a vu les cités universitaires se transformer en camps militaires, en poudrières, qui hébergeaient des miliciens mercenaires. On n'a plus besoin de ces gens de faire la politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on aspire à construire une Côte d'Ivoire et prospère, une Côte d'Ivoire et rassembler tous ses enfants dans nos différences. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je voudrais dire aussi que non, on peut faire la politique sans insulter. On peut faire la politique sans insulter. Je vois aujourd'hui des gens qui sont là, qui s'insurgent contre l'arrestation de ces petits accidents de la nature et Eskéli. Mais honnêtement, quand tu as l'amour pour ta mère, quand tu aimes ta maman, quand tu respectes ta maman, quand tu respectes même la femme, mais tu ne peux pas cautionner cela. Tu ne peux pas accepter qu'un individu insulte ta propre maman. Mais toi-même, tu ne veux pas qu'on insulte ta maman. Parce que tu n'es pas le président Alassane Ouattara, un petit drogué, bouche ondrée et le derrière d'un babouin, vient s'asseoir et puis insulte l'intimité de la mère du président de la République. Et toi, tu cautionnes ça. Que non, on ne doit pas l'arrêter. Mais si on n'arrête pas un individu, comment on doit faire quoi? Vous trouvez que c'est normal qu'il vienne prendre en direct, traiter le président de la République de con et insulter sa mère? Sa mère a quoi avoir une vote politique? Et il y a des gens qui sont insultés comme ça. Honnêtement, dites-nous la vérité. Vous pensez que sous Guy Robert, quelqu'un pouvait me faire un direct pour insulter Guy Robert comme ça? Et puis il allait dormir dans sa maison? Vous pensez que sous Gbagbo, quelqu'un pouvait s'asseoir dans sa maison et puis faire un direct comme ça, insulter la maman de Gbagbo et puis il allait dormir dans sa maison le soir? Ça n'allait même pas être son extraordinaire mort qui avait venu chercher la personne, mais c'est des militants de Gbagbo qui allaient débarquer chez lui là pour l'enlever et puis il allait passer des vies à trépasse. S'il n'avait pas brûlé elle a 125, c'est qu'il a la chance. Et vous venez cautionner les trucs comme ça. C'est pour ça qu'il dit que le pouvoir de Ouattara doit arrêter de chercher. Non. Ces gens-là, je ne sais pas c'est quoi vous cherchez, mais ils ne vont jamais vous aimer. Donc quelqu'un que tu sais qu'il ne va jamais t'aimer là, il faut te comporter comme il se comporte. Et c'est comme ça, dans le respect, que vous allez vous comprendre. Parce que l'Africain aime ça. L'Africain aime ça. L'Africain aime que tu lui montres que non, toi aussi tu existes. Quand ils vous montrent qu'ils sont fous, montrez-leur que vous êtes fous. Et c'est comme ça que vous allez vous entendre. La vie même, c'est comme ça. Quand le fou te gifle là, si tu ne réagis pas, demain, il va venir te gifler. Mais quand le fou te gifle, puis tu le gifles plus fort, qu'est-ce qu'il a fait là? Demain, là, toi, ta route, elle va éviter ça. C'est parce que vous avez tellement laissé faire que ces gens-là se croient tout permis. Voilà pourquoi ces gens-là pensent que non, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. J'ai vu un pouvoir en Côte d'Ivoire aussi lassiste que le pouvoir du président Alassane Ouattara. Même moi, il faut te faire respecter. Il ne faut pas tout accepter. C'est une fois que ces individus-là s'assiedent dans les salons pour dire non, que nous, on va descendre dans la rue, on va protester contre la candidature du président Alassane Ouattara. Alors qu'ils savent pertinemment que cette constitution-là permet au président Alassane Ouattara d'être candidat. Mais vous comprenez que non, c'est parce qu'on a laissé trop faire. Sinon, Afin Guessan a parlé de cette constitution. Abdallah Sangaré, paix à son âme, a parlé de cette constitution. Vous avez, cette constitution-là, vous l'avez votée dans sa majorité, les Ivoiriens. Et parce que Bédi aujourd'hui n'a pas d'accord avec le pouvoir en place, parce que Soro n'a pas d'accord avec le pouvoir en place aujourd'hui, ceux-là vont vous dire de descendre dans la rue, et puis vous allez descendre dans la rue pour contester cette constitution. Mais par le passé, là, le FPI. Voilà pourquoi vous avez tout le temps dit que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Vous, au lieu d'aller voter non contre cette constitution, parce que vous dites que vous êtes les plus nombreux, au lieu de sortir ce jour-là pour aller voter non contre cette constitution, vous avez préféré vous abstenir. Vous n'avez pas participé au vote de cette constitution. Mais si cette constitution est passée, vous dites que vous êtes des démocrates. Pourquoi aujourd'hui venir contester cette constitution? Tout simplement parce que le président Alassane Ouattara est candidat. Mais il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez venu contester cette constitution. Vous aurez dû contester cette constitution par le passé. En allant voter non. Vous avez laissé faire. La constitution a été votée. Et aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes contre cette constitution. Mais on est dans quel pays?
C'est vous qui parlez de démocratie. Mais il pense que le démocrate, c'est celui qui respecte la volonté du peuple. Le démocrate, c'est celui qui respecte la voix du peuple. Et la voix du peuple s'est exprimée en faveur du oui dans cette constitution. Vous aurez dû sortir ces jours-là, aller voter non. Mais vous êtes resté en train de faire vos petits meetings avec 10 têtes. Où Abdelhamid Sangaré prenait le micro et il disait aux gens, la constitution est mauvaise, nous n'avons pas la voter. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une constitution, vous faites quoi? Quand on n'est pas d'accord avec une constitution, on fait quoi? On va au vote et on s'exprime. Si on est majoritaire, on s'exprime, on dit non, et puis si le non passe, voilà, cette constitution n'est plus abordée. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Mais vous avez essayé de faire la politique de la chaise vide. Et c'est aujourd'hui vous avez vu que vous n'êtes pas d'accord avec cette constitution, vous voulez descendre dans la rue. Parce que le président Alassane Ouattara est candidat. Alors que la constitution qui a été votée, oui, par les Ivoiriens, même si c'était une personne seulement qui avait voté, elle a été acceptée, elle a été votée oui. Et cette constitution lui permet d'être candidat et vous voulez descendre dans la rue pour vous opposer contre la volonté de ceux qui sont allés voter le oui de la constitution. Mais si la majorité l'a emporté, vous voulez vous opposer à la volonté de la majorité, mais vous allez trouver des gens dans la rue. Des gens ont décidé d'appeler leur candidat, qui est le président Alassane Ouattara. Et parce que toi, tu n'es pas d'accord avec ça, et parce que toi, tu n'es pas d'accord avec ça, donc tu vas descendre dans la rue. Mais mon frère, la meilleure manière de descendre dans la rue, mais c'est de mobiliser vos bases, et aller aux élections, vous choisissez un candidat et aller aux élections. Si ce jour-là, vous gagnez le président Alassane Ouattara dans les unes, mais votre candidat sera au pouvoir, le président Alassane Ouattara va partir. Et c'est comme ça qu'un homme réfléchi doit penser politiquement. C'est comme ça qu'un homme politique doit penser politiquement. Vous-même, vous n'avez pas de... Vous-même, n'avez pas de... Vous-même, n'avez pas de... Vous-même, là, vous n'avez pas de candidats. Hein? Vous-même, n'avez pas de candidats. Vous n'avez pas de candidat jusqu'à présent. Et c'est vous qui voulez décider du candidat... vous voulez décider du candidat du RHDP. Joe, apprenez à respecter les Ivoiriens. On est fatigué de votre manière de faire la politique. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois dans la vidéo. Il dit si vous continuez comme ça, c'est que vous cherchez là, vous allez avoir. Si vous voulez descendre dans la rue, vous allez trouver des hommes dans la rue qui vous attendent là-bas. Si vous voulez descendre dans la rue, vous allez trouver des gens qui sont dans la rue qui vous attendent. Et vous allez vous exprimer. Parce que personne ne va se taire pour vous regarder. Il n'y aura plus de Chani en Côte d'Ivoire, c'est fini ça. Il n'y aura plus de Chani en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de Chani. Mais maintenant, Jean-Baptiste, si elle dit rien, tu fais quoi sur mon direct? Moi, je ne comprends pas. Hein. Tu aimes te torturer. Quelqu'un qui te dit rien, tu viens sur son direct, alors que nous ne sommes même pas amis. Donc, sachez que donc, la politique, là, ça n'arrive pas forcément à la violence. Ça n'arrive pas forcément à la violence. Aujourd'hui, on a besoin d'une Côte d'Ivoire où les gens, où on a besoin des gens qui peuvent construire un pays. On a besoin des gens qui peuvent faire avancer un pays. Et Alassane Ouattara, il a fait ses preuves. Il a montré aux yeux du monde que c'est un travailleur. Voilà. Il a montré que lui, c'est un travailleur. Quand tu vois un gars comme Mabrou Touakus aujourd'hui, qui parce que souhaitant être le candidat du RHDP, ça n'a pas été le cas. Il a décidé de partir. Et c'est lui aujourd'hui qui vient nous parler de la libération de Gbagbo. Mais comprenez que ces gens-là n'ont jamais pensé à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ils ont tous pensé à leurs petits intérêts personnels. Mais des minables comme ça, là, comment on peut croire à ces gens-là? Les Amontano qu'on sort. Heureusement que lui n'a pas encore parlé. Mais Mabrou Touakus, mais ce monsieur-là, et avec ça, il dit non, que lui a été à la Mecque. Mais vous devez comprendre que ces gars-là, c'est des minables sur lesquels on ne peut pas compter. Moi, j'ai vu l'audio de son aide de camp que je connais personnellement, qui parlait des xénophobies, qui disait que non, allez dans votre pays, toi, un Yacouba, un Mandé, allez dans vos pays, vous allez voir. Hein? Et toi, Mabrou Touakus, aujourd'hui, tu viens te dévoiler, tu viens montrer aux yeux des gens que non, que tu n'as jamais été un exemple. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc moi, j'ai tout le temps dit qu'en Côte d'Ivoire, le seul politicien qui est resté focus dans sa logique, c'est le président Alassane Ouattara. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Déjà comme ça, on ne peut pas compter sur eux. Tu peux quitter un bon politique parce que tu n'es pas d'accord avec les idiots. Mais de là à venir laper ton vomi, c'est que tu as vomi hier. Mais mon ami, tu n'es pas crédible aux yeux des gens. Parce que politiquement, les gars vont te suivre. Mais il faut te dire qu'ils ne vont jamais croire à ce que tu dis. Il faut comprendre que ce qu'ils ne vont jamais te croire. C'est le cas de Soro Guillaume. Aujourd'hui, Soro pense que non, qu'il est aimé. Soro a cru que non, qu'il est dans le RHDP, il est parti avec toute la substance. Parce qu'il a oublié que nous, on l'aimait à cause du président Ouattara. Maintenant qu'il est parti, là, vous avez vu qui d'important en train d'afficher
son soutien à Sorokium. C'est pour lui montrer que non, en réalité, il n'est rien. Pour montrer qu'en réalité, il n'est rien. Mais il se croit trop important. Mais il oublie qu'aujourd'hui, là, les Goy consorts qui viennent le soutenir dans ses bêtises, en train de raconter sa vie, là, ben, ces gens-là le soutiennent parce qu'aujourd'hui, ils ont choisi un candidat commun qui est le président Alassane Ouattara. Mais en rien, mais jamais de la vie, ceux-là vont lui faire confiance. Ben, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Jamais de la vie, ceux-là vont lui faire confiance. J'ai vu Soulé en train de dire que ouais, le Camerounais qui se promène, qui prend les photos des réalisations du président Alassane Ouattara pour montrer au monde entier que ce dernier a insulté et a insulté Sorokium. Mais mon ami, tu non, Franklin Nyamsi, sa femme est ivoirienne. Donc lui, ça lui donne le droit d'insulter l'État ivoirien. Mais Soulé, tu es tombé sur ta tête. Ah bon? Donc quand tu prends les vidéos de Kémy Séba que tu publies sur ton mur en train d'insulter le président Alassane Ouattara puis en train d'insulter l'ex-premier ministre, Kémy Séba il est à côté ivoirien. Ces petits minables, ces petits escrocs de Kémy Séba là, il est à côté ivoirien. Quand tu prends les publications de cette chaîne médiocre là, et Afrique Média ou bien quoi là, en train d'insulter le gouvernement ivoirien, que ton mentor paye, c'est des Ivoiriens. Moi, je pense que quand on veut faire la politique, moi, il faut être lucide. Il faut arrêter un peu de raconter du n'importe quoi pour plaire aux gens. Souvent, c'est vrai que tu veux justifier ta paye, mais il faut arrêter un peu. Je pense qu'on doit aujourd'hui parler de quel candidat propose quoi aux Ivoiriens, qu'est-ce que l'autre propose aux Ivoiriens, c'est ça qu'il s'agit. Parce que nous, aujourd'hui, on a une logique aujourd'hui de parler du président Alassane Ouattara. Parce que ses œuvres sont là, les actes qu'il a posés pour la Côte d'Ivoire sont là. C'est pour ça que ça qui nous rend fiers. C'est ça qui nous donne le courage de continuer de parler. Parce que le président Alassane Ouattara n'a rien réalisé. On a l'avoir honte de parler. Mais pourquoi nous on est libre aujourd'hui? On est content de parler parce qu'on voit ses réalisations. On peut vous contrer avec ses réalisations, on vous parler de ses réalisations. Mais vous, Bédier comme Gbagbo, jusqu'en passant par Soros aujourd'hui, mais qui peut nous parler de réalisations? Voilà pourquoi aujourd'hui vous vous inscrivez dans les insultes. Hein? C'est pour ça que vous vous inscrivez aujourd'hui dans les insultes. Parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on est libre de parler, on est content de parler. On peut parler de tous nos ministres. Parce que le travail est là. Parce que le travail est fait. C'est ça qu'il s'agit. Mais vous n'avez rien à nous proposer, vous n'avez rien à nous dire. Nous, aujourd'hui, pendant la campagne d'Alassane Ouattara, on vient nous montrer ses réalisations. On dit voilà ce que le président a fait en 8 ans. Et il va faire plus que ça, si vous nous donnez vos voix. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Vous êtes là, vous comptez sur le Mali, vous êtes là, vous comptez sur des féticheurs, vous êtes là, vous comptez sur des pasteurs, comme si c'est eux qui vont changer la destinée de la Côte d'Ivoire. Les seules personnes capables de changer la destinée de la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens, aux urnes. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent venir au pouvoir par des coups d'État qu'ils arrêtent de rêver, ils ne sont plus à cette époque-là. Ils ne sont plus à cette époque-là. Un gars comme Bédier, celui qui les raconte aujourd'hui pour enlever le président Ouattara au pouvoir, c'est lui qui vient créer l'article 185. Quelqu'un même qui a du mal à lire les articles de sa constitution. Et c'est lui, on dit non, il vient diriger la Côte d'Ivoire. Mais arrêtez de vous foutre de l'intelligence des Ivoiriens. Arrêtez de vous foutre de l'intelligence des Ivoiriens. Ah, les familles, arrêtez de vous foutre qui nous a arrêté, c'est foutre de nous. La Côte d'Ivoire a connu des présidents, mais les plus nuls là, c'est les deux qui sont passés avant nous. Les gens qui n'ont rien foutu par le passé, qu'ils sont un peu plus jeunes. C'est où ils sont épuisés là que vous avez fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Dites-nous en réalité que non, vous pensez à vos petits intérêts personnels. Vous pensez plus à ce que vous allez avoir pour mettre dans vos poches. C'est ça qu'il s'agit. Qui est l'article 185. Un article qui n'existe même pas dans nos constitutions. Et c'est ça, on vient nous dire que non, que c'est celui-là qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, c'est la candidat, et puis on va voir ce que vous allez faire. Voilà un gars là comme Vabi Andrien. Un gars qui insultait Bédier ici, qui traitait Bédier de tous les noms. Aujourd'hui, celui qui vient s'asseoir aujourd'hui, qui fait les éloges de ce Bédier, qui l'a insulté par le passé. Aujourd'hui même là, il est venu dans l'intox. Qui n'ont qu'à Dalois, les gars sont en train de s'attaquer là-bas. Les gens qui pensent que c'est l'intox. Que c'est l'intox qui va les faire prospérer. Que c'est l'intox qui va les avoir au pouvoir. Ou bien les insultes qui vont aller au pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Ceux qui pensent que non, que ce soit les Soros, les Go, ou bien les gars de Bédier qui pensent que c'est les insultes qui vont envoyer les mentors au pouvoir, qui se trompent. Qui se trompent. Si vous êtes malin là, mobilisez vos bases et puis allez aux élections.
Mais si vous n'êtes pas là, nous allons voter le candidat, nous allons voter le candidat et puis on va continuer de vous gouverner. Voilà. Et puis nous allons continuer de vous gouverner. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est la réalité. Des gars qui ne connaissent rien. Hein? Et ils sont là, c'est eux qui viennent se jouer les sachants sur la toile. En train de bobiner, en train d'endoctriner les gens. En train de raconter tout le temps des bêtises. En train de faire monter la haine dans l'esprit et dans le corps des gens. Est-ce qu'on a besoin forcément de ça pour faire la politique? Aujourd'hui, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, non, toi tu es étranger. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, non, toi tu n'es pas ivoirien. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, non, toi tu n'es pas ivoirien. Donc, comme si c'est Bédié et Gbagbo qui décidaient, et puis Sorokian qui décidait de la nationalité ivoirienne des gens. Comme si tu étais ivoirien, même à la fin du mois, tu avais un salaire. Quand vous êtes ivoirien, quand tu as le passeport ivoirien, à la fin du mois, on te fait un virement. Vous êtes dans le pays des gens ici, et puis vous ne voulez pas voir les gens dans votre pays. Comme si quand tu es né libanais d'origine, ou bien tu es sri lankais d'origine, tu peux devenir ivoirien. Mais quand tu remplis les conditions, tu deviens ivoirien. Vous avez renoncé à votre nationalité ivoirienne en choisissant la nationalité française ou bien américaine. Et c'est vous qui êtes assis là pour dire non que celui-là n'est pas ivoirien, celui-là n'est pas ivoirien. Je vois sur la page du PDCI un monsieur qui s'appelle Ouedraogo, qui est ivoirien, qui a fait la demande, qui est inscrit sur la liste électorale. Et il trouve que ce nom est suspect. C'est PDCI qui dit ça. Mais si Ouedraogo est suspect, pourquoi Bion n'est pas suspect? Parce que Bion, ce n'est pas un nom ivoirien. Bion, c'est typiquement français. On sait tous que le père de Bion est d'origine française. Bion, c'est typiquement français, alors qu'il est cadre de PDCI. Mais pourquoi le nom de Bion n'est pas suspect? Djenabou Zongo, qui est chargé de la communication au nom du PDCI, son nom n'est pas suspect? Son nom n'est pas suspect? Mais vous, souvent au PDCI, vous parlez et puis vous oubliez. Quand je vois des gars aujourd'hui, quand ils te voient, tu t'appelles Meïté, tu t'appelles Silabin, tu t'appelles Fofana, et tu tasses d'être RHDP. Et au pire, ils te disent non que tu n'es pas ivoirien. Mais on a vu des gars qui avaient des noms d'origine burkinabé qui étaient cadre au RHDP et qui étaient cadre au FPI. Les Zougrana Placide, qui étaient cadre du FPI, étaient cadre dans la filière café cacao. Zougrana, ce n'est pas un nom ivoirien. Et la définition même des chefs de guerre. Zougrana, ce n'est pas un nom ivoirien. On a vu, comment il s'appelle, qui me disent le village d'Abdourahmane Sangaré. Qui me dit le village d'Abdourahmane Sangaré. Il dit qu'il a des Boaké. Mais il ne pense pas que Boaké soit le village d'un Sangaré. Non, mais c'est des Rombari, ils ne se connaissent pas. Mais ça fait pitié que des hommes intellectuels réfléchissent de cette manière. Moi, pour moi, les Soros n'ont jamais été des politiciens. Eux, aujourd'hui, là, c'est les plus aigris de la politique ivoirienne parce qu'ils sont désespérés, ils n'ont pas de base, ils n'ont rien. Donc, eux, ils s'accrochent à tout. Même si aujourd'hui, Satan descend pour dire non, qu'il est contre le pouvoir de Ouattara, ils vont s'allier à Satan. Parce que eux, là, ils ne savent même pas où partir. Ils sont désorientés. Donc, remarquez que eux, là, quand ils viennent sur la table, c'est pour insulter. Insulter maman des gens, insulter papa des gens. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a un mec qui est venu dans mon une bosse, qui s'appelle Ibra Sang. Et il est venu m'insulter. Le temps, je vais répondre politique, Dieu bénisse sa maman m'a bloqué. Un lâche comme son mentor. Et ils sont nombreux comme ça. Tout le temps en train de s'appuyer sur des trucs qui ne sont pas importants. Des trucs qui ne servent à rien. Et c'est eux qui sont là, qui sont en train de parler de la propagande sur la toile. Non, toi, tu n'es pas ivoirien. Non, toi, tu n'es pas... Parce que Gbagbo, c'est le Gbagbo qui déteste de la nationalité des gens. Voilà, une comme Yasmine Ounien, qui vient du Nord Tabaski, qui vient du Nord, ouais, au-delà des moutons, il faut que nous on arrête de se comporter comme des moutons. Mais toi, Yasmine Ounien, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être impolis. Sans toi, ton papa, c'est pas rien les choses, on a dit le chef de protocole du président Houphouët-Boigny, sinon on appelle ça boy. Combien d'années ton papa est resté à cause du président, le président Houphouët-Boigny en train d'attraper son sac? Ça, on peut dire ça, c'est un comportement moutonnier. Après le président Houphouët-Boigny, il était très bédié. On peut dire que c'est un comportement moutonnier. Il voulait se mettre derrière Gbagbo, Gbagbo l'a écarté. Et puis il allait prendre pour lui-même. Et c'est toi, tu viens, toi, tu t'inscris. Et elle là, avec son sang arménien là, elle est très xénophobe. D'accord, c'est quel type de pays ça là? C'est-à-dire que eux, même métis, même tu regardes, toi qui es ivoirien puissant, ils te disent non, toi tu n'es pas ivoirien parce que tu ne partages pas les mêmes idéaux politiques que la personne. Il faut arrêter un peu. Moi, je pense que cette histoire d'identité, tout ça là, on doit aller au-delà de ça. Il faut nous encore poser les vrais problèmes.
Qu'est-ce que ton candidat peut donner aux Ivoiriens? Qu'est-ce que ton candidat propose aux Ivoiriens? Qu'est-ce que ton candidat peut faire mieux que le président Alassane Ouattara? C'est ça qu'il s'agit. Mais vous ne proposez rien aux Ivoiriens. Vous êtes tout le temps dans des histoires de... Ouais, il travaille bien, Meneka parti. Il travaille bien, Meneka parti. Vous pensez que non, la Côte d'Ivoire va demeurer dans la médiocrité? Nous, on aime la Côte d'Ivoire. Nous, on veut quelqu'un qui travaille, qui veut faire développer le pays, qui veut nous rendre fiers. C'est ça qu'on a besoin. Nous, on n'a pas besoin de plaisanter. Parce que non, toi, tu ne l'aimes pas. Si tu dis qu'au pouvoir, tu ne l'aimes pas, donc il n'est qu'à partir. Et celui qui voulait n'est qu'à venir s'asseoir. Et je connais plein qui étaient là, qui soutiennent ça, qui veulent que non, qu'ils reviennent. Que ces gens-là viennent au pouvoir, alors que sous la mandature, ces gars-là, ils n'ont jamais avancé d'un iota. Dans la précarité, ils étaient par le passé, ils sont tous ils sont aujourd'hui dans la même précarité. Et c'est eux qui veulent que, non, que ces gens-là restent toujours au pouvoir avec nous. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Moi, ça m'énerve. Et aujourd'hui, tu vois ton nom, au lieu d'envoyer des idées, non, ça, c'est pas des Ivoiriens. Il y a un qui est venu sur mon poste l'autre fois, qui me dit, ouais, qu'il n'y a même pas d'Ivoiriens ici. Et maintenant, tu te fies à quoi pour dire qu'il n'y a pas d'Ivoiriens ici? Qui n'ont qu'on voit vos noms. Alors, il dit, ah bon, toi, tu te limites seulement au nom pour décider de la nationalité des gens. Ouais, et puis il me dit, je sais que Gbagbo n'a rien foutu, mais Alassane n'est qu'à partir. Il dit, mais c'est toi, mais tu es normal dans ta tête. Tu sais que Gbagbo n'a rien foutu, mais Alassane n'est qu'à partir. Et il y a des gars qui viennent aujourd'hui, comment il s'appelle là, le chanteur Yacouba là, qui a un nuque là, comment il s'appelle là même là, honnêtement là. Tu viens t'assurer aujourd'hui, Alassane n'a pas de candidat. Faut pas qu'il va se présenter. Pendant ce temps, Bédi est candidat, tu dis pas ça, faut pas qu'il va se présenter. En réclamant Gbagbo d'être candidat, tu n'as jamais parlé de ça. Parce que eux, leur problème, c'est sous Gbagbo et mangeaient. Parce qu'ils étaient tous dans ce lot de pasteurs, et des pasteurs, de prophètes et qui manipulaient la masse. Des palais prophéties à 2 balles. Il était sur ce lot-là. Mais depuis que Gbagbo est parti, vous avez vu que Onel Mala a chanté parce qu'il n'a plus d'inspiration, il n'y a plus d'argent. Parce qu'ils étaient financés par le pouvoir en place. Un pouvoir qui payait des pasteurs, des révérends, des prophètes, selon eux, pour qu'ils endoctrinent la masse. Moi, ils pensent que non, on doit s'éloigner de cette manière de faire la politique. On est tous ivoiriens au même titre. Mais si le gars il est d'origine sri-lankaise et qu'il a la nationalité ivoirienne, il est ivoirien. Et il y a plein qui passent aujourd'hui là, qui sont plus ivoiriens, parce qu'ils ont abandonné la nationalité ivoirienne. Et ils ont pris la nationalité française ou la nationalité américaine. Mais tout cela aussi vient nous dire que ouais, toi tu n'es pas ivoirien, toi tu n'es pas passé, toi tu n'es pas comme ci, parce que tu ne partages pas ces idéaux politiques. Et Fabé Adrien là, lui pense que non, RHDP allait lui donner de l'argent. Et comme ça n'a pas été fait, il est devenu comme le gars qui dort à F. Garçon dans son lit aux États-Unis là. Comment il s'appelle là même là, Don Giovanni. Et il se retourne maintenant contre le RHDP. Et il pense que non, que le RHDP va leur donner de l'argent. Mais c'est bien fait un peu pour nos cadres. Parce que vos militants sont là tout le temps en train de parler pour vous, en train de se battre pour vous, en train de faire des ennemis pour vous, vous les ignorez. Vous aimez bien les gars qui vous insultaient hier, qui sont venus aujourd'hui, vous les préférez aller donner de l'argent. Maintenant, quand vous n'arrivez pas à les satisfaire financièrement, ils se retournent contre vous, vous allez partir les voir encore pour leur demander pardon. Je vois un communiqué où on parle de une dame du UDPCI qui met fin à ses fonctions. Mais j'ai tout le temps dit que le RHDP doit compter sur ses militants. Le RHDP doit compter sur la force de ses militants. Le RHDP doit compter sur ses militants, sur sa base. Parce que c'est eux qui vont faire ta force. Parce qu'eux, au moins, ils ne vont jamais te trahir. Ils ne vont jamais te trahir. Mais vous aimez plus les parvenus, les parachutés, les gars qui ne vous aiment pas. C'est vous aimez partir bien vers ces personnes-là. Allez donner tout ce qui est substance. Les caresser dans le sens des poils. Les prendre sur vos têtes, courir avec eux partout. Faites des trophées. Parce que pour vos militants sont des acquis. Vous n'avez aucun respect pour vos militants, le RHDP. Et c'est bien dommage. Et j'ai tout le temps dit ça. Voilà les élections qui viennent bientôt, qui ne sont pas loin. Au lieu de galvaniser vos militants, d'être plus proche de vos militants, vous cherchez à recruter vous cherchez à faire appeler aux gens qui ne vont jamais vous aimer. Vous courez derrière les gens qui ne vont jamais vous aimer. Vous comprenez? Donc, famille, comme il s'est fait tard, on va s'arrêter aujourd'hui là. On va continuer une prochaine fois. C'était donc Benito pour qu'on cause un peu. Ce qu'il vous demande, allez vérifier aujourd'hui, allez vérifier si vos noms sont sur les listes provisoires. Parce que je suis conscient que non, au niveau de la France, même à Abidjan, les gens vont tout faire pour ne pas que certaines personnes soient sur les listes.
Et d'ici là, vous allez vous préparer, ceux qui ne sont pas sur la liste, pour vous faire des réclamations. Voilà. Parce que c'est que donc, il y aura beaucoup de cas comme ça. Ouais, mais justement, ils sont fiers d'avoir la nationalité française ici. C'est les premiers à courir pour aller à Métro Cité, aller faire le rang à cause des titres de séjour. Mais c'est eux qui sont ici, tout le temps ici, en train de dire aux gens, rentrez chez vous, vous n'êtes pas ivoirien, rentrez chez vous, vous n'êtes pas ivoirien. Toi, tu es ivoirienne là, et puis toi, tu vis dans le pays des gens. Et c'est eux là qui sont là, ils se disent qu'ils sont panafricains. Tu es un panafricain, tu peux avoir africain dans ton pays. Toi, tu es quel type de panafricain? Toi, tu es panafricain, tu peux avoir africain dans ton pays. Une bande d'escrocs, une bande de manipulateurs qui n'ont rien apporté. Ils nous ont fait perdre 10, 11 ans, cadeau, bazar. C'est pareil à Bédier. Les Sam africains, là, quand ils sont avec eux, c'est les Ivoiriens. Et puis lui-même, il est né au Libéria, à Moronvia. Et lui, souvent, il se dit non, qu'il est Koya. Que non, que ouais, c'est Sam africain est plus Ivoirien que quelqu'un, un jeune Koya, un jeune Sénoufo, un jeune Marocain. Mais ceux qui vont regretter plus dans cette histoire-là, c'est les Soroïs. Et ils n'ont rien compris. Parce que quand ça va commencer, c'est eux premiers qui vont couper les têtes là-bas. Ce sera les premiers à souffrir. Mais c'est minable. Quand tu vois un gars aujourd'hui, un baoulé, vient, et puis c'est lui qui regarde quelqu'un dans son visage, toi tu n'es pas ivoirien. Mais à l'école là, l'histoire de ceux qu'on a plus connus à l'école là, c'est les baoulés. C'est mes parents baoulés. C'est mes parents baoulés. Les premiers, c'est l'histoire que tout le monde connaît. L'histoire de la reine beaucoup. Mais c'est eux qui sont tout le temps en train de traiter les gens d'étrangers. Donc le gars ne peut pas s'appeler Sawadogo, il ne peut pas s'appeler Comparé, il peut être ivoirien. Donc quand c'est Djonombo Zongo, elle est ivoirienne. Non, sa maman est ivoirienne. Mais son papa qui est d'origine burkinabé. Non, on s'en fout de l'origine de son papa. Djonombo Zongo, elle est ivoirienne. Bon, autant, nous on accepte que Djonombo Zongo est ivoirienne, mais accepter que non, celui qui s'appelle Sawadogo, Mamadou, qui a la nationalité ivoirienne aussi, est ivoirien. Parce qu'il faut pouvoir dissocier la nationalité et puis l'origine de la personne. L'origine et puis la nationalité n'ont rien en commun. Tu peux être bêté. Quand Yvonne Dourou, le joueur sus, mais il est bêté, mais il est sus, il n'est pas ivoirien. Pourtant, il est bêté. Basile Boli, il est français, il n'est pas ivoirien. Même s'il est né en Côte d'Ivoire, mais il a la nationalité française, donc il est français de nationalité, il n'est pas ivoirien. Ouais, mon vieux père. Ah ben, comment tu vas? Ah, ça c'est une bonne nouvelle, on dit Soro. Que Soro a été nommé président de Facebook. Hein? Lui, Onel Malava va venir s'asseoir et c'est lui qui va décider de qui doit être nos candidats. C'est lui qui a décidé de dire au président Alassane Ouattara de ne pas être candidat, de lui-même son propre parti. Où ses militants le réclament. Toi, tu as venu t'asseoir, toi, Onel Malava, pour dire non, il ne faut pas te présenter à un troisième mandat, il faut partir, il faut faire rentrer les Ivoiriens. C'est lui qui a dit aux Ivoiriens de sortir. C'est lui qui va réconcilier. Le président Alassane Ouattara va faire du porte à porte pour dire aux gens, aux voisins de se parler. C'est pas le président Alassane Ouattara qui va faire du porte à porte pour dire aux gens, toi là, quand tu ne parles pas de ton voisin là, il faut lui parler, à parler maintenant, il faut lui parler. C'est pas le président Ouattara qui allait faire ça. Nyangora Boadi Jupiter, moi mon village s'appelle Kani, à 55 km de Séguéla. Ma grand-mère est baoulée de Sakassou. Elle s'appelle Kofi Afoué. Tu m'as compris maintenant? Tu as arrêté dans le noir là-bas, en fait, tu ne payes pas crédit, en fait, tu ne payes pas électricité là. Tu as compris maintenant? Maintenant, toi, il faut dire le nom de ton village maintenant au Ghana. Nyangora Bois Jupiter. Quelqu'un qui a un nom comme ça là. Toi, tes parents t'ont vu comment, et puis c'est le nom des planètes, ils n'ont plus pour te donner. Nyangora Bois Jupiter. Et ces gens comme ça là aussi, viennent et traitent les gens d'étrangers, dans leur propre pays. Des plaisantins comme ça. Mais tout ça là, c'est bêtier. Ce vieux, on ne sait même pas d'où il vient, on ne sait même pas de quel pays il vient. On n'a jamais vu ses parents. On ne sait pas qui est son parent. Hein? Et c'est lui qui sait que, et c'est lui qui connaît pas, c'est lui qui connaît l'origine de tout le monde. Non mais, c'est minable. Et toi, quand il y a Giovanni, on va te donner 200 millions. Mais ce n'est pas Giovanni, c'est nos dirigeants là, c'est nos cadres là. C'est eux qui ne se font pas respecter. Que tous les plaisantins là viennent se foutre de l'homme. Moi, j'ai dit au président Alassane Ouattara, il faut te rendre dur. Ils vont se calmer. Parce que là, quand tu es trop mou avec eux, là, ils pensent que vous êtes la même chose. Voilà.
Il faut les limer souvent. Il faut les limer souvent, parce que c'est ce langage-là qu'ils comprennent. Parce qu'ils pensent que non, qu'ils sont trop importants dans cette Côte d'Ivoire. Et planté quoi. Ah, Fabien André, laisse-moi en direct. S'il est ici, là, c'est un lâche. Lui, c'est pas lui l'insulter Bédier. C'est pas l'insulter Bédier. Aujourd'hui, il a parlé chez Bédier parce qu'on lui a pas donné l'un qu'il voulait. Son Kaya Karan, là. Des vauriens comme ça. Tout ça, il s'est dit, ils sont journalistes. Un cafard de WC, ouais. Fabien André. Donc, famille, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse chacun de vous. Et que le président San Ouattara, bientôt, ils vont nous dire qu'il sera candidat du parti. Et puis, on va voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Prenez soin de vous et qu'on ensemble. Ciao, ciao.